Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo des inspirations de Séverine, j'avais envie de partager avec vous comment retrouver sa vraie nature et pouvoir vraiment commencer son éveil spirituel. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Et ma mission à travers cette chaîne YouTube est de vous permettre de découvrir vos dons naturels en magnétisme et vos pouvoirs pour enfin oser créer et réaliser votre chemin de vie. Dans cette vidéo, j'avais donc envie de vous parler de comment faire pour retrouver sa vraie nature et comment aller vraiment dans cet éveil spirituel dont tout le monde parle. Alors, comment faire? Vous allez me dire, je crois que déjà, avec tout ce qui se passe en ce moment dans la société, certains d'entre vous seront peut-être en colère envers certaines choses et se diront que tout ce qui se passe ne peut pas être possible et que s'il y avait vraiment un univers ou un dieu ou je ne sais quoi, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas des interdits, des contraintes, des gens méchants, etc., etc. Donc, ça peut être aussi compliqué et parfois beaucoup de mes clientes perdent pied parce qu'elles se disent mais à quoi bon tout ça? De toute façon, il y a toujours des gens qui créeront des guerres, qui feront ceci, qui feront cela, voilà. Donc déjà, ce point de vue-là va évidemment être compliqué pour aller dans un éveil spirituel puisque dès lors que vous croyez ça, et vous avez tous entendu cette phrase de si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre, hein, c'est le classique. Bien entendu, ça va être compliqué, et puis au moindre petit problème, vous allez vous décourager très très vite. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, comment faire pour retrouver sa vraie nature, c'est déjà de croire que vous avez choisi cette incarnation en sachant pertinemment ce que vous alliez vivre, et en vous disant, alors que vous étiez encore une âme non incarnée, que bien sûr que ce serait facile et bien sûr que vous y arriverez, d'accord? Donc je vous invite déjà à prendre ce postulat que vous avez choisi cette vie et que dans cette vie, l'univers va mettre sur votre chemin un certain nombre de choses pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes vraiment et vous rapprocher de votre chemin de vie. Donc, c'est la première chose que je vous invite à adopter. Vraiment de vous dire que même si c'est difficile en ce moment, eh bien, vous apprendrez peut-être un jour ou l'autre de ce défi, de cette expérience que la vie vous met, et que chaque défi est juste fait pour découvrir le meilleur de soi-même. Et comme le disait mon coach, je vous dis souvent qu'en ce moment, je viens de rentrer dans un programme de coaching d'1 an. Donc j'ai énormément de coaching de groupe notamment comme le dit souvent notre coach, c'est important de sortir du fantasme de la vie elle a juste à être belle, tout va bien, sortir des contes de fées avec le prince charmant. La société nous a programmé pour croire aux contes de fées, pour croire que tout serait parfait, pour croire que vous pouvez être heureux, etc., etc., pour vous donner une image du bonheur parfaite qui fait que vous serez toujours insatisfait, toujours frustré, parce qu'en fait, vous ne l'atteignez pas. Donc, je vous invite vraiment à vous dire cela, que votre frustration, elle vient simplement de ça. Du fait qu'on nous a éduqués, qu'on nous a montré des choses qui ne sont pas la vraie vie, et que si dès le départ on nous aurait appris à l'école ce que je suis en train de vous dire, que la vie est parfaite et qu'elle va mettre sur votre chemin des épreuves, mais ce ne sont que des défis et des expériences pour vous permettre de les transcender, de découvrir quelque chose de vous et d'aller vers la version la meilleure de vous-même, forcément on ne verrait pas les choses de la même façon lorsque ça arrive. Et l'illusion aussi de croire parce que on a déjà dépassé beaucoup de casseroles dans sa vie, qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est une illusion aussi parce que il y a plein d'exemples, je pense que vous pouvez trouver plein d'exemples de gens qui soi-disant sont très heureux ou soi-disant ont plein d'argent ou soi-disant je ne sais quoi et qui en fait vont très très mal
finissent par aller vraiment très mal parce que justement ils ne retrouvent plus de sens à leur vie. Donc finalement, si on adoptait la croyance de tout est parfait, la vie c'est finalement c'est juste un jeu dans lequel on vient jouer, dans lequel on nous met des défis, des épreuves, et puis ces défis et ces épreuves, ils vont permettre de nous transcender. Ils vont permettre de rééquilibrer nos perceptions. Parce que par exemple, ces expériences de la vie, elles vont nous mettre en colère, elles vont nous mettre de la honte, elles vont nous donner de la tristesse, etc. Et donc on va rester dans des émotions très polarisées. Or, vous le savez, ceux qui ont fait la formation magnétisme avec moi, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il reste encore 1 ou 2 places pour le week-end du 12-13 juin, si vous voulez nous rejoindre. L'important c'est d'être centré, parce que quand vous êtes centré, quand vous êtes en neutre et que vous n'êtes pas dans des émotions extrêmes de joie, d'enthousiasme ou de peur ou autre, et bien c'est là que vous allez vous trouver bien, en paix, et c'est souvent là que vous allez faire ce qu'on appelle un saut quantique, c'est-à-dire atteindre un niveau de conscience supérieur, et puis à ce niveau de conscience supérieur, vous aurez à nouveau un nouveau défi. Donc ça, c'est très très important parce que sans ça, on ne peut pas aller trouver sa vraie nature. C'est-à-dire que si on reste toujours dans notre confort actuel de vie, par exemple, on a envie de quitter notre boulot ou on a envie de quitter notre conjoint et on n'ose pas le faire et pourtant on sent au fond de nous que c'est ce qu'on doit faire, mais que cette peur nous tient, finalement cette peur c'est une émotion extrême et c'est juste que dans cette peur peut-être qu'on voit que les inconvénients, donc les avantages à rester dans votre situation vous voyez pas les inconvénients, enfin du moins les inconvénients vous paraissent pas plus élevés que les avantages de cette situation. Donc ça c'est quelque chose d'important parce que en fait c'est pour moi prioritaire, c'est-à-dire que on travaille beaucoup ça en coaching, on travaille sur tomber ses croyances limitantes, sur rééquilibrer des événements de sa vie sur lesquels on est resté ancré et qu'il convient de dépasser, parce que si on ne met pas un état zéro à un moment donné dans notre vie, on ne peut pas aller chercher un niveau de conscience supérieur. Et ce que nous dit souvent notre coach, c'est une phrase d'Albert Einstein, c'est tu ne peux pas résoudre un problème actuel avec ton niveau de conscience actuel. Donc l'essentiel c'est juste d'aller rééquilibrer la perception actuelle pour pouvoir se recentrer au niveau des émotions, là pouvoir faire un saut quantique et là on aura un nouveau niveau de conscience qui nous permettra de résoudre hyper facilement ce qu'on croyait être un problème. Je vous invite à penser aussi que tout est fait dans la société pour vous faire croire que le plus gros problème que vous avez, c'est que vous avez un problème. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous n'avez aucun problème. Vous n'avez aucun problème. Tous les problèmes qu'on essaie de vous mettre devant votre vue sont juste une illusion. Il n'y a pas de problème. Et que finalement, vous allez juste avoir des expériences et des défis qui vont vous permettre de vous transcender, de découvrir des nouvelles facettes de vous. Et je peux vous dire que j'en découvre encore alors que ça fait 20 ans que je me fais coacher et que ce matin j'ai encore pris une bonne claque là où Julien m'a retourné dans tous les sens sur un de mes événements du passé que je croyais avoir dépassé et comme quoi il y avait encore des petites choses. Donc on a toujours besoin de travailler sur soi et c'est ok. Et c'est ok, et à chaque fois on a l'impression, waouh, ce matin si vous voulez ce qui s'est passé, c'est que mon cœur s'est ouvert, là j'ai eu l'impression que mes vibrations elles faisaient un bond énorme en avant, j'ai vraiment eu une sensation incroyable de légèreté, vraiment comme si un poids énorme était parti, et voilà, et là je me dis que peut-être que ma route maintenant c'est effectivement de vous permettre d'arriver à ça, de me recentrer peut-être plus sur du coaching et de la formation magnétisme, vous voyez, parce que je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup de thérapeutes demain, donc ça serait bien que j'en forme beaucoup, voilà, ça serait pas mal. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Mais pour moi, on ne peut pas faire de l'éveil spirituel, on ne peut pas trouver sa vraie nature à un moment donné si on ne se fait pas coacher, si on ne réfléchit pas à notre état émotionnel, si on n'essaie pas de revenir centré.
Si on ne travaille pas toutes ces limites, toutes ces croyances qu'on a dans le passé, tous ces événements qu'on n'a pas dépassés, si on est en guerre avec notre famille, ça va être compliqué de faire un saut quantique et d'atteindre un niveau de conscience supérieur. Voilà. Donc je vous invite à nous contacter. En tout cas, vous pouvez aller voir également donc, la formation magnétisme sur séverine-magnétiseur.fr et vous aurez également l'onglet, si vous avez un compte formation et que vous souhaitez en plus et que vous avez un projet de création d'entreprise pour être thérapeute, sachez que donc j'ai une formation création d'entreprise qui est référencée CPF. Donc vous pouvez faire cette formation création d'entreprise avec votre CPF et je vous offre avec ma formation de thérapeute. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker, de transférer cette vidéo et de me poser toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt.